tout le monde. Alors, notre petit rendez-vous de chaque semaine pour le petit débrief des Marseillais versus le reste du monde. Donc du coup, on va parler encore de ce qui s'est passé cette semaine entre les Marseillais, le reste du monde, les épreuves, les petites engueulades, les petites histoires d'amour, les petites ruptures, les petites peurs, les épreuves pipées, et Lily et Dada et Dada. Donc on va commencer par la battle de danse qu'il y a eu de Dirty Dancing là. Franchement, ouais, franchement, c'est bien battu Bastos. Et puis, parce que du coup, normalement, ça aurait dû être Nicolas, normalement. Mais du coup, comme il a eu un problème au niveau lombaire, je sais pas trop quoi, donc du coup, c'est Bastos qui l'a remplacé. Bon, hein, on se doute un petit peu pourquoi que c'est Bastos qui l'a remplacé, hein. Donc du coup, il a fait la petite danse avec Luna. Franchement, ils sont super bien débrouillés. Donc les Marseillais, c'était marrant, mais voilà, sans plus, voilà. Bon, donc du coup, je pense que c'est le RDM qui a gagné. Donc il y a eu, comment dire, les petites battles. Il y a eu une battle avec, comment dire, de boîte à savon. Donc du coup, excusez-moi, j'étais en train de lire. Donc il y a la battle que les Marseillais, la boîte à savon. C'est les Marseillais qui ont gagné. La danse de Dirty Dancing, c'est le RDM. Il y a eu la bataille aussi des meilleures gamelles et tout ça. C'est les Marseillais qu'on récupéré, qu'on machiné. Donc du coup, c'est du coup, malheureusement, hein, c'est encore le RDM qui a dû éliminer. Bon, bref, ça, je vous dirai qui est parti à la fin de la vidéo. Donc là, on va parler un petit peu de Julien Bert. Comme je vous ai dit, hein, les battles qui étaient gagnés, hein. Les battles, il y a toujours les Marseillais, quand ils font une battle, c'est toujours les mauvais joueurs. Soit ils ont gagné, soit ils n'ont pas gagné, mais pour eux, ils ont toujours gagné. Bref, comme je vous ai dit, je voulais parler de Julien Bert dans cette vidéo-là. Parce qu'il y a vraiment... Le plus important, je vous parlais de Maëva, je vous parlais un peu de tout le monde, mais là, Julien Bert, qui est bien sûr derrière le cucu d'Océane. Et on voit bien, Océane hésite. Voudrait bien, mais je peux point, mais je voudrais bien, mais je peux point. Parce que Ilona, on dit, c'est une petite bonne femme, mais avec un sacré caractère. Donc du coup, tout le monde a un petit peu peur d'elle dans le reste du monde et puis des Marseillais. Donc du coup, lui, ça ne l'empêche pas. Il y a Maëva qui lui met un peu des bâtons dans les roues et puis je sais pas, parce que comme ils sont copines avec Ilona, donc ils mettent dans les pattes. Mais comme Julien il dit, il est célibataire. Hein, comme elle confirme aussi Ilona qu'il est bien rentré célibataire parce qu'elle l'a largué. Elle a dit qu'elle n'en voulait plus au moment de partir. Elle a dit ouais, c'est bon, j'en veux plus, j'ai encore marre, encore un petit problème et tout ça. De toute façon, elle a fait que ça. Bref, et du coup, lui, quand il est arrivé, il y a eu un petit crush avec Océane. Il lui sort tous les violons, mais vraiment, il fait la sérénade. Hein. Et bien sûr, elle y croit, mais elle est quand même dans la réticence quand même. Mais bon, hein, comme on dit, dans la télé-réalité, il faut toujours sortir avec quelqu'un. Donc, du coup, fallait s'en douter qu'ils allaient finir en couple. Donc du coup, ils ont fini en couple en fin de semaine. Là, je vous fais la vidéo, on est dimanche.
Bah vendredi, non, ça s'est fait jeudi. Ouais, ça s'est fait jeudi en fin de guinguette. La guinguette, ouais, ça s'est fait à la guinguette. Ouais, enfin. Et bah du coup, bah voilà, les voilà ensemble. Et ce qui a été marrant aussi, avant qu'ils font la fin de la guinguette qu'ils font, c'est qu'il y a il y a une embrouille au moment encore sur l'histoire de Julien Bert, Océane, Ilona, Maëva, Josépa. C'est ce qu'ils ont fait. Maëva et Josépa, bon, on va dire plus Maëva, parce que vous savez, Maëva, elle est un peu faux folle. Et elle a dit, comme on n'a plus le droit de parler, plus le droit de parler de ci et ça, eh ben, on va tout mettre sur papier. Et on donnera le papier à Ilona. Donc, il avait marqué tout ce qu'il avait fait. Le petit massage et tout le tralala, le petit tout. Et du coup, c'est Nico. Nico, il a vu qu'il y avait un petit truc chelou, tu sais. Il s'est dit, c'est bizarre, les filles, toutes les deux sont enfermées, toutes les deux. Surtout quand il y a quelque chose, quand on s'enferme avec Maëva, vous avez vu, la dernière fois, Simon, il s'est enfermé avec Maëva, et ça a été un gros clash après. Et là, pareil, et puis dans la gaguette, du coup, ça a fait un énorme clash entre Josépa, Océane, Maëva, Julien Bert, et tout ça, ça a fait le grand, ça a été un gros bordel, hein. Et du coup, ça les a cet embrouille-là, ça a plus donné envie à Julien de concrétiser avec Océane. Et du coup, au moment où la gaguette était finie, tout le monde a commencé à partir. Et lui, il a retenu Océane. Et puis... Et allez, hop, il te l'a bien embrassé. Et voilà, donc voilà, le fameux couple. Donc, imaginez Ilona qu'en train de voir ces images-là en ce moment. Même qu'il était célibataire. Vu que c'était comme ça leur couple. Célibataire, break, ensemble, célibataire, break, ensemble, célibataire, break, ensemble, célibataire, break, ensemble. Donc, bon, maintenant ils sont plus ensemble, mais il fallait se douter que ça allait se terminer. Moi, je l'avais dit que ça allait se terminer parce que voir à chaque fois qu'elle savait pas ce qu'elle voulait, elle savait pas ce qu'elle voulait à chaque fois, soit Julien lui faisait ci, soit Julien lui faisait ça, donc il fallait s'en douter que ça se termine. Surtout en voyant les émissions. Bon, bref, on n'est pas là pour parler du couple. Hein. Si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur le couple, vous allez sur ma chaîne YouTube et puis vous saurez. Vous allez regarder sur mes vidéos avant. Comme ça, vous saurez. Je suis conne, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Conne. Mais mes vidéos avant, j'en parle. Donc, voilà. Donc, il y a aussi, du coup, Maëva aussi. Maëva aussi, cette semaine, elle n'a pas été top pour Maëva cette semaine. Hein. Elle a tout le monde à dos. Mais tout le monde a dos. Il y a vraiment plus personne qui veut être ami avec elle. Hein. On regarde, là, elle essaye de gratter l'amitié à Greg, mais il faut voir toutes les misères qu'il y a fait. Mélanie, elle a été posée la question à Mélanie, ouais Mélanie, est-ce que tu veux bien que je reste amie avec Greg? Bon, elle a dit oui, c'est pas d'elle de dire non, c'est à Greg de prendre ses décisions, de dire non, je veux pas. Et lui, bien sûr, il a dit non. Donc, franchement, il a l'air de bien être accro avec Mel. Puis ils vont bien ensemble en plus. Et du coup, Maëva, elle arrête pas de gratter. Elle essaye d'aller par là. Mais non, tout le monde est contre elle. Nicolas, parce qu'il a éliminé Mila. Bon, Pagassi, c'est son ami, mais bon, il voudrait bien qu'elle dégage aussi. Bastos, non, parce que il apprécie pas trop, parce que il y a, comment dire, comme il y a une nouvelle arrivée. Et la nouvelle arrivée, elle a fait un bon au niveau de Maëva et Josépa. Ça a pété avec la nouvelle arrivante et du coup Bastos, ça a pas plu trop comment elle et Josépa, ils ont accueilli Victoria, je vous le dire, de toute façon, hein, Victoria. Donc du coup, ça a fait le truc. Et du coup, Maëva se retrouve avec plus personne. Franchement, et puis il faut se dire, hein, elle arrive jamais à tenir des amis, hein, parce qu'elle fait son speech entre amis, copines, mais Greg, il tient, et franchement, il tient très bien. Donc, voilà, dans le tour, à peu près, ouais, je vous ai fait à peu près le tour vraiment des trucs.
Bon bah du coup comme je dis, il y a la personne qui va quitter qui a quitté. Et bien sûr, il y a une autre personne qui va quitter parce que en fin de semaine là, il y a eu la mort subite, un duel et duel des champions. Bah du coup ça a été la mort subite et il y avait c'était Maeva. Il fallait qu'elle emmène deux personnes, donc elle a emmené Paga et merde, je sais plus c'est qui qu'elle a emmené, et Victoria. Et du coup, pour le RDM, c'était Josepa. Et Josepa l'a emmené Mélanie et Bastos. Il fallait qu'ils éclatent des ballons. Bon, bah, bien sûr, c'est Maeva qui a gagné. Et du coup, ils avaient décidé de mettre quelqu'un à partir. Et du coup, du côté RDM, c'était qui voulait voir partir, c'était Flo. Et du côté marseillais, c'était Tristan. Et bah du coup, comme je vous ai dit que c'est les Marseillais qui ont remporté, donc voilà, bah on le voit pas, ça coupe vendredi, mais bon, on sait, hein, on sait, du coup on sait, on voit pas le départ, on verra ça lundi. Donc bah voilà, le départ qui est fait, les petites embrouilles de Maeva, le rapprochement de Julien Bert. Ah aussi, j'allais oublier, Julien Tanti, ça y est, par lundi vous le verrez plus dans... Bah déjà à partir de vendredi on le voyait plus, jeudi, vendredi, il est parti, ça y est, se faire opérer de son hernie discale là qu'il a sur le côté. Donc on verra bien si on le revoit dans le tournage ou quoi, parce que je vois que le tournage n'a pas duré des années et des années. Donc se remettre après une opération, il faut quand même bien 15 jours, 3 semaines quand même. Après, ça dépend ce qu'il a eu à enlever et tout ça. Donc bah voilà. Si, bah aussi, petit Paga, hein, petit Paga qui est toujours derrière le cul à... Bah non, qui est pas derrière, toujours derrière. Qui commence à être derrière le cul à Josepa. Ça y est, il est parti. Ça y est, il a commencé à attaquer. Il a fait du grand Paga, hein, du grand Paga. Hein. Oui, tu me plais, je vois que toi aussi, je te plais, mais là, je vais arrêter de parler parce que moi, ça me fait mal, j'ai tellement envie de te draguer, tout ça. Alors, le machin, c'est toujours le même cinéma. Quand il voit que la meuf, elle repousse à chaque fois, et du coup, bah lui, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? C'est soit qu'il veut plus lui parler, soit si qu'il fait toujours son cinéma, toujours le même bordel. De toute façon, il change pas. De toute façon, je vous en reparlerai parce que là, il y a vraiment pas grand-chose qui s'est passé encore, donc sur ça. Donc voilà, je crois que je vous ai fait le tour, hein, ouais, hein, voilà. Ouais, bah oui, bah aussi, bah du coup, oui, j'allais oublier. Le plus important, j'allais oublier de vous dire. La fameuse épreuve pipée. Ouais. Du coup, voilà pourquoi c'est Victoria qui est rentrée. Et normalement, j'en suis sûre que c'était le RDM qui aurait gagné. Mais il y a eu un pari qui a été pris entre-temps. Julien qui a fait un petit pacte avec Nico et Bastos de piper l'épreuve du jeu. C'était en fin de compte, il y avait une remorque, fallait mettre, pas une remorque, mais une brouette. Une brouette, et il fallait mettre de l'eau dedans, et avec des fils, ils étaient à deux, un qui avait un côté de fil et un de l'autre côté. Il fallait qu'ils essayent de tirer ensemble, de la faire avancer sans faire tomber. Et on voyait le RDM quand faisait exprès de faire tomber la machine. Bah ouais, et mais le problème, ça s'est tellement vu qu'ils ont deviné que c'était pour piper l'épreuve pour pas qu'Ilona rentre. Alors vous imaginez, Ilona qui voit ça en plus, qui voulait pas qu'elle vienne parce qu'il voulait se taper la Océane, c'est vrai que ça fait mal, hein. Et surtout s'il a dit tout le contraire, hein. Bon bref, allez, bon bah voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense. J'espère que la prochaine fois j'essaierai de faire un petit peu plus vite, hein, ok. Bon, je vous fais de gros bisous et surtout abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et donnez-moi de la force, je veux vite, je voudrais être vite à 1000 pour faire connaissance avec vous, les premiers qui se sont abonnés. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bisous.